voudrais vous parler de la loi du talion aujourd'hui, en quelques mots. Pourquoi? Parce qu'on entend souvent parler ou citer la loi du talion dans les médias, dans les journaux télévisés, et un peu à tout propos, surtout dans un contexte actuel d'une société fracturée, violente, agressive, où on voit des bandes se faire vengeance, aller envahir des quartiers et chercher à punir un tel ou un tel. Je ne rentre pas dans les détails, vous voyez très bien ce dont je veux parler, mais j'ai constaté une chose, c'est que les médias, pour qualifier ces actions, ce brigandage, tout ce qui se passe, parlent de la loi du talion. Ils veulent simplement imposer la loi du talion. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui que ça n'a absolument rien à voir avec la loi du talion dans l'Ancien Testament, pour deux raisons très simples. Mais avant d'exposer ces raisons, je voudrais vous lire un des passages dans l'Ancien Testament qui nous expose la loi du talion au livre du Lévitique et au chapitre 24. On trouve également en Exode 21 et dans le livre du Deutéronome des passages qui ont trait à la loi du talion. Mais voilà ce qu'on lit au chapitre 24 du livre du Lévitique à partir du verset 19. En fait, je vais lire à partir du verset 17, ça sera plus complet. « Celui qui frappera mortellement un être humain sera puni de mort. » Notez, il s'agit d'un homicide, pas nécessairement même d'un meurtre avec préméditation, il s'agit d'un homicide. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre homme. Puis les prescriptions continuent. Il faut noter d'abord que la loi du talion dans la loi mosaïque se réfère à un passage dans le Pentateuque qui est le chapitre 9 de la Genèse, puisque après le déluge, au chapitre 9 de la Genèse, Dieu établit son alliance avec Noé, et c'est une alliance qui a des implications politiques et sociales, puisqu'il parle également de la vie humaine et de sa valeur. La Genèse nous rappelle, après la chute, au chapitre 9, donc même après le déluge, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et voilà donc ce qu'on lit à partir du verset 6. « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. » Et l'explication qui est donnée, ou la cause de cette sanction, « car Dieu a fait l'homme à son image. » Pourquoi est-ce que j'ai dit, pour commencer, que lorsqu'on entend les médias parler de la loi du talion, ils le font, ou des hommes politiques, des femmes politiques, ils le font souvent, le plus souvent, totalement à tort et à travers, ce qui d'ailleurs contribue, que ce soit conscient ou inconscient, parfois il y a aussi une dose de conscience là derrière, c'est-à-dire qu'il y a une manière de vouloir déformer ou de se moquer du contenu d'un texte pourtant qui est censée être connue ou être une référence, même si elle est culturelle, même si elle n'est pas crue, il faudrait la traiter avec un minimum de respect intellectuel, d'intégrité, comme on devrait traiter n'importe quel texte avec intégrité en le citant tel qu'il se donne à lire et non pas tel qu'on veut le tronquer ou le déformer. Il y a donc deux raisons pour lesquelles parler de la loi du talion comme on le fait en général dans les médias est une aberration. La première, c'est que on voit bien que le mot de talion est appliqué dans les phénomènes, les faits de société dont nous sommes les spectateurs et malheureusement souvent les victimes. Ces faits-là représentent justement autre chose. Ils ne représentent pas œil pour œil ou dent pour dent, mais œil pour un bleu ou une vie pour un œil, c'est-à-dire qu'il y a des réactions totalement disproportionnées d'abord, totalement disproportionnées, par exemple, aller envahir un quartier avec des kalachnikovs, des armes de poing,
pour un tabassage, tirer en l'air et menacer de mort, c'est exactement l'inverse, littéralement. Littéralement, c'est l'inverse de ce que prescrit la loi du talion, n'est-ce pas? La deuxième, donc il est tout à fait faux d'appliquer ce terme à une situation pareille. La deuxième raison, c'est qu'en aucun cas, et c'est justement le contraire, la loi du talion ne doit être appliquée par les victimes elles-mêmes. C'est-à-dire que la justice qui doit être faite, qui doit être rendue, d'abord elle doit être faite sur une base de rétribution juste et égale, un œil pour un œil et non une vie pour un œil, par exemple, ou bien un œil pour une vie, dans le sens contraire, mais elle doit être appliquée par des juges et par des magistrats, par des personnes qui représentent l'autorité civile. C'est tout le sens des prescriptions, juridiques dans le Pentateuque et en particulier dans le Lévitique, c'est qu'elles sont appliquées par des autorités et non par les individus qui se font justice eux-mêmes. Donc, sur ces deux bases-là, vous voyez, on voit clairement que de parler de loi du talion tel qu'on le fait à propos de gens qui cherchent à se venger ou à opérer des crimes en bande organisée n'a rien à voir avec ce que prescrit l'Ancien Testament. Et je parle bien de ce qui est prescrit dans l'Ancien Testament. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que dans le Nouveau Testament, et à part les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu notamment, et dans le Sermon sur la montagne, la même idée de ne pas se faire justice soi-même, mais de laisser les autorités instituées pour se faire exercer cette justice, nous est donnée dans l'Épître aux Romains, la lettre de Paul écrite aux chrétiens de Rome. Ainsi, à la fin du chapitre 12, une des recommandations, des prescriptions que donne Paul, et c'est tout à fait dans le sens de l'Ancien Testament, il dit, à partir du verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est-à-dire qu'il y a là exactement un miroir de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Faites la paix avec les autres, sur le plan personnel, autant que cela dépend de vous. Il dit ensuite, au verset 19, cette parole, qui pourrait être plus claire, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est moi qui rétribuerai? Le bras vengeur, le bras qui exerce la justice, le bras du Seigneur, ce sont les autorités qui ont été instituées pour ce faire. Et c'est exactement ce qu'il va développer au chapitre 13 de cette lettre. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Alors, il y aurait énormément à dire là-dessus. Qu'est-ce que le bien et qui va enseigner et qui va donner la norme du bien de manière à ce que les autorités publiques, le magistrat, les gouvernements exercent une justice qui soit véritablement juste, qui ne soit pas simplement légale, mais qui soit légitime ou qui favorise la légitimité, l'équité. Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est clair, c'est que le bras vengeur de Dieu, pour Paul, dans l'optique et dans la suite de ce qu'on a lu au Lévitique ou ce qu'on pourrait lire dans le Deutéronome ou dans l'Exode, ce sont les autorités qui ont été instituées par Dieu pour cette tâche.